Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ici aujourd'hui à Lomé, au Togo, en Afrique de l'Ouest, il fait un beau 33 degrés, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu ce matin. Là, il est 11h24 ici et on a 5 heures de décalage avec le Québec et 1 heure avec la France. La France, 1 heure plus tard. Donc, je viens vous parler de quoi aujourd'hui? Je viens vous parler de la roue de l'abondance. J'avais fait une vidéo il y a peut-être 3 ans. J'ai fait 2 capsules, en fait, il y a 3 ans sur la roue de l'abondance. Et là, je vais vous en parler ici parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai fait et je pense que c'est bon de refresher le sujet. Donc, c'est quoi la roue de l'abondance? C'est une roue qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain qui permet de recevoir et de donner. Donc, de créer. De créer dans l'amour inconditionnel de soi et de son prochain. Donc, la roue d'abondance, qu'est-ce qui va l'activer? Bien, de un, juste pour vous donner une petite explication sur le donner et le recevoir, et je vais rentrer, ça va me permettre de rentrer dans le vif du sujet. La main gauche, quand on travaille en énergie, c'est la main par laquelle on reçoit. Et la main droite, c'est la main par laquelle on donne. Est-ce qu'il y a un juste équilibre dans notre vie entre le donner et le recevoir? Moi, je vous pose la question. Beaucoup de gens vont donner et avoir de la difficulté à recevoir. Beaucoup vont penser qu'ils donnent, puis en fait, ils donnent dans l'attente. Donc ça, ce que ça fait, c'est que dans ce temps-là, on reçoit moins. Important de se détacher du résultat quand on donne à quelqu'un. Donc, la roue de l'abondance, c'est quoi? C'est comment ça s'active, ce que je vous disais. C'est d'être capable de, justement, ne pas se placer dans l'énergie du manque. Donc, si vous vous placez dans l'énergie du manque, selon la loi de l'attraction, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, vous allez manquer de ce que vous croyez que vous allez manquer, que vous ne voulez pas manquer. Donc, si vous avez peur de manquer d'argent, vous allez être toujours placé dans une situation où vous allez manquer d'argent. Vous allez être serré, vous allez manquer d'argent, vous allez être toujours à courir après votre... Vous allez dépenser, puis vous ne verrez jamais... comme on dit, l'argent vous brûle dans les mains. Je vais juste vous montrer pourquoi je suis un petit peu déconcentrée. J'ai une petite famille de poulets qui vient de passer à côté de moi. J'adore l'Afrique. Donc, c'est ça. Si vous êtes dans l'énergie du manque, ben c'est ce que vous allez créer. Donc, vous allez donner avec retenue. Vous allez donner avec retenue. Puis quand vous allez recevoir, vous allez avoir de la difficulté à redonner. Et comment ça se passe dans le concret au quotidien? Ben, ça peut être tout simplement de vous limiter quand vous allez à l'épicerie, de vous limiter dans, vous avez envie de vous acheter, bon, il y a des, je sais pas, il y a des mangues, il y a des mangues fraîches de saison, puis là, vous avez envie d'en manger une, mais vous n'allez pas l'acheter parce que vous trouvez que c'est trop cher pour votre budget. Eh bien, à partir de ce moment-là, ce que vous venez d'envoyer comme message à l'univers, c'est que l'univers ne va pas vous donner ce que vous avez besoin pour manger la mangue que vous avez tellement envie de manger, avec amour. C'est la même chose si vous avez envie d'aller chez, par exemple, aller vous faire un massage. Et là, vous dites, je vais repousser mon rendez-vous parce que j'ai pas d'argent. Puis je vous dis pas de dépenser de façon démesurée. Mais les gens qui réussissent financièrement, c'est des gens qui ont la vision que l'argent va toujours être présent et qu'elle va être là de plus en plus dans leur vie. Parce que de l'abondance financière, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. OK? Donc, si vous dites, comme je vous le dis, vous ne prenez pas votre rendez-vous parce que vous avez peur de manquer d'argent, bien, ce que vous faites, c'est que le massothérapeute qui attend de servir quelqu'un avec amour, eh bien, lui va tomber dans l'énergie du manque parce qu'il ne recevra pas ce qu'il doit recevoir pour offrir un service de qualité. Et c'est la même chose dans tous les endroits où ce que vous dépensez de l'argent. Je vous nomme 2 endroits vraiment importants. Réparation de voiture.
Quand vous allez faire réparer votre voiture, puis je vous le dis parce que moi, quand j'étais au Québec, ça m'arrivait, quand j'allais porter ma voiture, j'avais un bris pour ma voiture, je faisais « Ah non, je vais être obligée de dépenser là-dessus. » Puis ça me fait suer, puis c'est tout le temps en train de briser une voiture, puis ça coûte cher. Ben, qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'énergie du manque, donc je crée le manque chez le mécanicien, par exemple. Si je suis pas à l'aise de... Bonjour. Si je suis pas à l'aise de donner, dans le fond, d'aller payer, puis d'être heureuse et de remercier mon mécanicien, ce que j'ai fait la dernière fois quand j'en ai pris conscience, quand j'étais au Saguenay, j'ai fait faire une grosse réparation avant de m'en venir ici. Ça m'a coûté, je pense, 1500. J'ai dit au mécanicien, « Ah, merci, 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 ça me fait tellement plaisir de te remettre cet argent-là. » Il me regarde. « Es-tu folle, toi? » J'ai dit, « Ben pourquoi? » Parce qu'il dit, « Jamais je me fais recevoir comme ça quand je donne une facture de 1000$ à une cliente. » Et c'est là que j'ai compris l'importance de donner avec amour. Parce que cette personne-là a donné de l'amour à ma voiture, m'a offert un service extraordinaire. Donc, il faut que je sois reconnaissante du service que j'ai reçu. Dernier point, vos impôts. Comment vous vivez vos impôts? Est-ce que vous êtes frustré de payer? C'est des services que vous recevez. Moi, je le sais parce que depuis que je suis en Afrique, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. Bonjour. C'est vraiment pas la même réalité ici. Donc, nos impôts, c'est important de les payer puis de remercier. Puis je sais que plusieurs personnes au Québec se plaignent des services de santé. Peut-être qu'actuellement, je le sais, ce que vous vivez en ce moment au Québec face à toute cette crise du COV. Je sais que c'est vraiment pas trippant, mais il n'en reste pas moins qu'on a des services au Québec excellents au niveau de la santé. Excellents services. Et les impôts, ça vous permet d'avoir ces services-là. Ça vous permet d'avoir des enseignants dans vos classes. Ça vous permet plein de services. Sachez le reconnaître. C'est vraiment important. Parce que si la première chose qui est votre gouvernement, en fait, le gouvernement, c'est le pays, c'est vous aussi. Si vous n'êtes même pas capable d'honorer ça, imaginez le message que vous envoyez à la vie. Donc, la roue de l'abondance, c'est d'être capable de remercier pour le service qu'on a reçu, l'être humain qui nous a servi. Que ce soit, comme je le dis, le mécanicien ou celui qui a conçu la pièce ou qui a construit votre voiture, parce que lui aussi a besoin de manger. Eh bien, honorez, remerciez et apprenez à donner avec une grande reconnaissance. Voilà, c'est ça la roue de l'abondance. Puis si vous êtes bloqué dans le donner, inévitablement, quand vous allez devoir recevoir pour votre emploi, une demande, par exemple, vous voulez une augmentation de salaire, mais vous êtes tout le temps dans la frustration de payer, vous trouvez que tout coûte trop cher, ça me surprendrait que vous receviez une augmentation de salaire. Et si vous offrez des services, mais que vous n'êtes jamais prêt à aller consulter quelqu'un, à dépenser, à investir dans votre entreprise, pourquoi quelqu'un irait, en fait, investir en vous? Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. J'espère que ça va porter ses fruits. Tous les messages que je fais, c'est toujours dans l'objectif d'apprendre à vous aimer davantage, à mieux donner et à mieux recevoir. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.